Ce matin, on a choisi de vous parler Employee Advocacy. Pour ceux qui suivent nos lives, on avait fait déjà un sujet très social media avec un grand groupe encore plus large que ce matin, juste avant l'été. On avait parlé de la page entreprise. Et ben, on fait exactement la même chose maintenant, mais sur le sujet de comment est-ce que j'embarque les collaborateurs. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors, à quoi ça ressemble? On vous montre quelques exemples de boîtes qui font ça bien dans plein de domaines. Ça ressemble à finalement des collaborateurs qui assez naturellement sur leur profil perso, et c'est de ça dont on va parler ce matin, vont partager des choses qui se passent dans leur entreprise. C'est pas que de la pub, c'est pas que du push d'offres commerciales, c'est les coulisses, les opportunités de job, des prises de parole, voilà sur le fond. Vous le voyez ici chez Léon Gros, vous le voyez ici dans le domaine de l'énergie chez Acciona. Ça peut prendre plein de formes. Vous voyez, il y a de la photo, il y a des choses un peu plus brandées, il y a du partage de posts de la page entreprise. On reviendra vers tout ça. Mais l'idée, évidemment, aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que j'arrive à tirer parti de cette visibilité-là. En gros, j'additionne plein de visibilités individuelles pour avoir un impact sur la visibilité de l'entreprise. Quelqu'un qui dit ça très très bien, c'est Alexia Belval-Butez qui gère ça à la Poste. Elle pilote une équipe, ils sont 3 dédiés à comment est-ce que j'embarque les collaborateurs. Et il y a une stat qu'elle sort, qui est une stat constatée sur LinkedIn, que les contenus partagés par les collaborateurs dans la Go, ils ont jusqu'à 8 fois plus d'engagement que ceux qui viennent de la page en elle-même. Il n'y a pas de gros mystère à ça. Les individus préfèrent suivre des individus, plus c'est incarné, mieux ça marche. Et en plus, l'algo fait qu'il faut suivre cette règle-là. Je vous invite à aller voir sur dimensionation.fr. Il y a toute une conférence de 20 minutes sur ce sujet-là par l'expérience au sein de la Poste. C'est riche de plein d'enseignements. Allez vite voir, ça vaut le coup. Alors, pourquoi ça marche? Et après, on va aller plonger. On aura 2 grandes parties ce matin. On va voir d'abord les premières grandes questions qu'on se pose naturellement, soit parce qu'on a été un peu échaudé, on a fait quelque chose, ça n'a pas marché, on l'a pris un peu par le mauvais bout. Voilà, soit parce qu'on l'a pas encore fait et on a quelques croyances, parfois des croyances limitantes. Ça, on va essayer de décortiquer tout ça. Donc ça sera la première partie. La deuxième partie, on va vous donner, nous, ce qu'on a pu apprendre avec quelques dizaines de programmes d'advocacy qui ont été lancés, un peu les bonnes étapes à pas griller. Et ça, je vous laisserai nous en parler. Avec plein d'exemples, je crois. Donc, pourquoi ça marche, l'employee advocacy? D'abord, parce que il y a ce côté incarnation. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que au-delà du discours de l'entreprise, bien souvent, ce qui fait la différence, notamment en B2B, c'est l'expertise des collaborateurs. Oui. Ils ont des choses à raconter, ils ont l'expérience, c'est eux qui sont en lien avec les clients, c'est eux qui d'ailleurs sont connectés dans leur réseau LinkedIn avec les gens qui sont vos clients ou vos interlocuteurs. Et donc, en fait, ça, c'est une richesse qu'il faut valoriser et c'est dommage de passer à côté ou juste avoir quelques slots de publication sur la page entreprise. Le troisième sujet, c'est que normalement les entreprises sont quand même pas mal structurées sur la page et qu'il y a quand même aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Et pour ça, regardez le live précédent, on peut faire plein de choses, mais on va pas atteindre l'optimum d'efficacité et performance si on va pas au-delà de cette page pour jouer avec la plateforme LinkedIn. Si on veut être vraiment présent sur LinkedIn, on peut pas passer à côté du fait, même à minima, d'embarquer un peu ses collaborateurs pour qu'ils jouent leur rôle là-dessus. Et puis le dernier point aussi, c'est qu'une fois que c'est mis en place, on se rend compte, notamment sur les profils de managers et de commerciaux, que il remonte des leads qui sont pas faciles à traquer autrement dans le CRM, mais en tout cas, il y a des demandes de connexion qui amènent à des leads. Il y a des trucs dormants, des contacts dormants qui sont réchauffés par ça. Qui on se rappelle à leurs bons souvenirs, ils se disent tiens, en fait oui, il faudrait qu'on bosse ensemble. Et puis il y a de la demande via la messagerie interne. Je sais pas vous, mais moi la messagerie LinkedIn, je la regarde régulièrement, les décideurs la regardent régulièrement. Il faut faire un peu le tri, mais ça c'est comme partout. Mais dedans il y a des vraies pépites qui se cachent, il y a des vraies relations qui se cachent.